Bonjour Monsieur Pierre, moi aujourd'hui, moi et Elodie. Elodie va vous présenter une présentation sur le travail forcé des enfants. D'accord, ça c'est notre visuel. Alors, tout ceci a commencé à l'Antiquité. Les jeunes participaient aux activités agricoles. Cette activité est favorable en Russie, en Ukraine, aux Philippines et en Thaïlande. Mais il faut savoir que c'est une activité pratiquée globalement. Par exemple, en Inde, les enfants sont beaucoup utilisés pour faire des travaux d'industrie ou d'atelier, même s'ils sont supposés d'être à l'école comme nous ici au Canada. Leur situation est seulement devenue pire après le COVID-19 car plus de 10 millions d'enfants, la majorité de la population dans le pays, font du travail forcé et la plupart sont seulement entre l'âge de 5 à 12 ans, donc mineurs. Au début, je pensais que le travail forcé, c'était juste que les parents ou d'autres personnes forçaient les enfants à travailler pour de l'argent. Mais en fait, et qui les privaient de leur enfance. Mais en fait, c'est pas juste ça. C'est parfois pour des raisons familiales, des raisons financières, mais c'est surtout pour aider leur famille, pour, pour l'argent. En effet, c'est la plupart des cas. Par exemple, une famille qui vient d'Inde qui ne gagne même pas assez d'argent pour un toit ou même de la nourriture et de l'eau, nécessaires, les basiques de la survie pour les humains, la famille n'a pas vraiment de choix de faire travailler leurs enfants pour gagner plus d'argent. Il faut aussi noter que le profit fait par l'enfant, s'il fait même un profit, car dans la plupart des cas, les enfants qui sont forcés à travailler n'ont pas de paiement, mais dans le cas où oui, ils sont mal payés avec un salaire minimal et le profit sont donnés vont aux parents car ils sont mineurs. Et de profits sont donnés aux parents car ils sont mineurs, oui. Par exemple, si une fille de 7 ans en Inde travaille dans la ferme de ses parents ou du voisin, elle ne gagnera pas de profit. On pourrait le voir comme le bénévolat, mais en réalité, c'est plus comme de l'abusement de l'enfant, car à la place d'aller à l'école, elle travaille. Dans ce cas où l'enfant ne gagne pas de l'argent, pourquoi la forcer à travailler? Parfois, c'est pour une raison culturelle. Les femmes en Inde sont vues comme rien d'autre que pour être une bonne femme de maison, une, une femme au foyer. Elles ne sont pas égales aux hommes, donc pas le droit à l'éducation ni au travail avec paiement. C'était une pensée de l'époque, mais malheureusement, certaines personnes pensent encore comme ça et continuent à forcer leurs jeunes à travailler à la place d'étudier dans l'idée qu'ils contribuent à la famille en travaillant et les études ne sont pas nécessaires. Dans ce pays, dont l'Inde, l'éducation n'est pas obligatoire et il n'y a pas de loi pour protéger les enfants d'étudier ou obliger les enfants à étudier. Comparé au Canada, ici, où il y a une loi qui nous force les parents à envoyer les enfants à l'école jusqu'en secondaire et d'avoir au moins une graduation. Hmm? Euh, Attends, je vais pratiquer. Genre, certains parents vont envoyer leurs enfants travailler à la place d'aller à l'école parce que ils aiment mieux gagner de l'argent que dépenser l'argent dans l'éducation de leur enfant. Avec le travail forcé, l'enfant peut être en grave danger car certains de ces métiers ne rassurent pas la sécurité des enfants et n'ont aussi pas d'assurance. Et puisque la plupart de ces familles sont pauvres, ne peuvent pas aussi avoir l'assurance. Pour aucune blessure causée, et ceci est la cause de millions de morts chaque année à cause du travail forcé des enfants. La manipulation de substances toxiques ou chimiques peut causer de vrais problèmes de santé dans le futur comme le cancer. Les statistiques disent que plus de 100 enfants meurent chaque année à cause de cette manipulation.
Le travail forcé n'affecte pas juste la santé physique de l'enfant, mais aussi sa santé mentale. C'est souvent le cas des enfants en aide de développer de la dépression, car leurs parents les forcent à travailler et leur donnent la sensation d'être inférieurs. Bon, en conclusion, le travail forcé des enfants peut être pour plusieurs raisons. Principalement des raisons de manque d'argent, donc de finances, et que souvent les parents sont obligés à envoyer leurs enfants à travailler. L'argent est souvent le problème, oui, mais parfois elles peuvent être pour des raisons culturelles. Le fait que ceci peut être une transition est aussi une possibilité pour le travail forcé des enfants. Le travail forcé n'est aussi pas dans juste un seul pays, mais c'est un problème mondial où tout le monde est concerné. Même si 193 pays ont signé l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, dont le Canada ont signé ce texte, dont ils ont promis de tout faire pour assurer que leur pays respecte les droits des enfants, mais cependant 4 pays n'ont pas officiellement accepté cette loi, dont les États-Unis. Par ailleurs, les conséquences psychologiques du travail des enfants sont souvent aussi sévères que les effets physiques, ce qui peut engendrer des traumatismes à long terme. Les enfants qui ont subi d'horribles actes de violence peuvent grandir et développer des maladies mentales telles que la dépression, la culpabilité, l'anxiété, la perte de confiance et le désespoir. Tout ceci est le fait que l'enfant ont des droits spéciaux car ils sont en mode développement et ont besoin de la guidance le guide d'un adulte. Les statistiques des enfants qui sont morts de la pratique des produits toxiques sont inquiétantes. Personnellement, je trouve que ceci devrait être illégal. Moment visuel où tous nos deux on va être ensemble pour vous présenter ce dessin que moi j'ai réalisé en genre 10 minutes. Ok. Genre. Non, pas de genre, monsieur, il n'y a pas de ce mot, ça n'existe pas. Alors, on va vous présenter. Derrière, on voit ici les enfants qui sont en train d'étudier et le professeur ici. Oui, le professeur ici, il a deux pattes, il a comme un petit animal. Et aussi, c'est des enfants qui sont en train de lire des lectures, des livres. Et eux, ici, sont des enfants qui sont obligés à travailler, ils sont forcés. Et là, ils sont en train de pleurer. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ils sont en train de pleurer. Parce qu'ils sont vraiment tristes qu'ils ne peuvent pas étudier. Ils sont extrêmement jaloux. Alors, genre, après, j'ai aussi indiqué avec la couleur, monsieur, que le bleu, c'est les personnages, les caractères. Et le jaune, c'est les produits qui sont en train de me tenir. Dans le cas en haut, c'est les livres. Tu vois, l'étude et l'éducation. Ou en bas, c'est d'un jeune âge, ils vont prendre des briques pour soulever des briques. Ils vont soulever des roches. Et ils vont soulever des pots dessous. Ça peut être différents types. Ils peuvent faire de l'agriculture, l'industrie ou encore des travails extérieurs dans les chantiers. Exactement, monsieur. Et le rose, c'est pour la signification de séparation entre les personnages et une différenciation sociale des gens. Parce que plus que tu as de l'argent, ben, tu pourrais prendre l'éducation, mais si tu n'en as pas, tu n'as pas d'éducation. Alors, nous espérons à la fin que les enfants de notre jour vont un jour pouvoir avoir leur justice et tout le monde va pouvoir avoir l'éducation et un futur espérant. Et oui, c'est ça. Alors, merci de nous avoir écoutés, monsieur. Bye bye.